Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. En suivant soigneusement les instructions pour l'installation de l'empreinte Instamold, cette vidéo vous aidera à obtenir les meilleurs résultats possibles pour satisfaire votre client. Avant de commencer, il est très important de vérifier l'intérieur de l'oreille pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction, comme de la cire, des poils ou toute autre salissure. Si les obstructions sont significatives, consultez un médecin avant de prendre l'empreinte et de façonner le moule. Déterminez ensuite la taille appropriée de l'autobloc qui bloquera l'ouverture de l'oreille interne. Orientez ensuite l'autobloc dans le canal auditif en utilisant l'outil éclairant. Positionnez les ficelles vers le fond de l'ouverture de l'oreille. Ne pas forcer l'autobloc. Si vous rencontrez quelques résistances, retirez-le. Inspectez l'oreille pour vérifier la présence d'obstruction et recommencez avec un nouveau autobloc. Pour obtenir la profondeur correcte, positionnez l'autobloc juste après la seconde courbure. Une fois les blocs positionnés, mélangez les produits ensemble jusqu'au mélange complet de la mixture. Une fois l'obtention des produits bien mélangés, insérez rapidement la mixture dans la seringue en plastique et dans le canal auditif. Insérez le produit dans la seringue en enlevant le piston et en mettant le mélange dans le tube en plastique. Remettre le piston et compresser vers l'extrémité en déplaçant le matériau composite à 1/2 cm de l'ouverture. Insérez la seringue à 1/2 cm à l'intérieur du canal auditif et poussez doucement le mélange dans l'oreille en comprimant le piston. En même temps que la mixture remplit le canal auditif, retirez lentement la seringue et continuez à remplir l'hélix et la coupelle auditive. Poussez doucement la mixture dans l'oreille pour éviter la formation de poches d'air. Soyez attentif à ne pas déformer la forme de l'oreille ou l'empreinte des matériaux. Les bouchons ont un point bleu pour l'oreille gauche ou une poignée indiquant rouge pour la droite et bleu pour la gauche. Attendre 7 ou 8 minutes pour que le matériel sèche et se solidifie. Enlever le matériel trop tôt peut déformer l'empreinte. Pour enlever, positionnez vos doigts entre le moule et l'oreille externe, attrapez les bords, enfoncez légèrement et retirez. L'autobloc devrait encore être attaché à l'empreinte. Si l'autobloc ne vient pas avec l'impression, utilisez la ficelle pour le retirer. Détachez l'autobloc de la fin de l'embout de l'empreinte. En utilisant une lame, coupez l'empreinte après la seconde courbe. Utilisez ensuite l'instrument rotatif pour arrondir l'extrémité de l'empreinte. Nettoyez les débris en excès. Puis, utilisez un cure-dent pour tremper l'embout dans l'enduit de rebouchage. Assurez-vous que tout l'enduit de rebouchage en excès a été enlevé avec un coton-tige. Attendre que le bouchon soit bien sec et répétez le processus de trempage.
L'Instamold personnalisé peut être connecté par une ou deux cordelettes. La première est une cordelette connectée au poignet intégré. Insérez la cordelette à travers le manche enroulé autour et insérez dans le trou. Tirez fermement la corde. Le second est une cordelette avec embout à vis que l'on insère directement dans l'empreinte. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind.